Voilà, c'était les dernières informations qu'il nous demandait. À la fin de l'installation, il vous demandera de redémarrer votre PC. Surtout, n'oubliez pas de retirer la clé USB. On se retrouve juste après. Ça y est, l'installation est terminée. J'ai redémarré ma machine, je vais me connecter sur ma session. Ensuite, je vous présenterai 2-3 trucs, histoire de prendre en main l'environnement. Je tape donc le mot de passe de mon compte, le compte utilisateur bien sûr qu'on a créé tout à l'heure, et on arrive sur notre bureau. En premier lieu, je vous montrerai comment mettre à jour votre environnement. S'il n'est pas à jour, on mettra à jour. Et secondo, je vous présenterai comment installer d'autres logiciels à travers la Logitech. Ah ben voilà, justement, après l'ouverture de ma session, je tombe sur une fenêtre me demandant les mises à jour. Sur cette fenêtre. Si vous ne l'avez pas, sachez que vous pouvez venir dans le menu des applications et saisir mise à jour. Et vous avez gestionnaire des mises à jour. Qu'est-ce qu'il veut installer? Dans détail, on peut voir qu'il essaie d'installer le navigateur Firefox, quelques composants de langue et les composants d'Ubuntu Studio. Sachez qu'avant de l'installer, vous pouvez aussi aller dans Paramètres, modifier quelques paramètres des mises à jour, comme les mises à jour automatiques et la fréquence des mises à jour, tous les jours ou dans un mois. Moi, je laisse par défaut et je viens cliquer sur Installer. Il me demande le mot de passe de la session que je vais venir saisir. Et ça s'installe. Sachez que pour la gestion des mises à jour sous Linux, c'est différent des environnements Mac ou Windows. En effet, il prend l'OS ainsi que l'ensemble des applications installées. Maintenant, je vais vous montrer comment configurer la touche Windows sur votre clavier qui correspond à la touche Super sous Linux. Cela nous permettra de démarrer le menu des applications. On va dans notre menu des applications, on cherche Paramètres, Paramètres clavier et dans notre onglet Raccourcis des applications, on recherche la commande Whisker menu, on clique sur le raccourci, on saisit notre touche Windows et voilà, on a bien Whisker menu avec notre touche Super N. Si vous avez une deuxième touche Windows sur votre clavier, on vient cliquer sur menu Whisker menu, on fait modifier, on copie la commande, on vient surajouter, on colle notre raccourci, on valide et on vient cliquer sur notre deuxième touche Windows et c'est fait. Et maintenant, si on teste, on a bien notre menu qui fonctionne. Maintenant, je vais vous montrer comment installer d'autres applications à travers la Logitech. Vous verrez, c'est comme sur votre téléphone, d'ailleurs ça vient de là. C'est issu du monde de Linux. On va retourner dans notre menu des applications. On saisit logiciel.
Et on tombe sur notre fameuse Logitech. On retrouve donc des applications qui nous sont suggérées. On peut faire une recherche par catégorie. Dans Utilitaire, par exemple, on retrouve d'autres applications. Moi, ce que je veux, c'est installer l'application Sound Converter. Il y a deux méthodes. La première, c'est de faire une recherche par catégorie dans l'audio, parce que je sais que c'est une application audio que je recherche, mais ça risque d'être long de chercher l'application dans toute cette base. Donc nous allons retourner dans notre champ de recherche et saisir l'application qu'on recherche. Donc Sound Converter. Je clique dessus. On a une capture d'écran du logiciel et une brève description. Je fais installer. Je remonte le mot de passe de ma session. Et ça s'installe. Après l'installation, on peut, à partir de cette fenêtre, lancer l'application ou la supprimer. On peut aussi venir dans notre menu des applications et saisir Sound Converter. Et on retrouve notre application qui est ici. Dernière chose, avant de nous quitter, nous allons télécharger la dernière version de QJack Control, qui n'est pas pour l'instant dans notre Logitech. Jack est une application qui permet d'interconnecter des périphéries et des applications musicales ensemble, en audio ou en MIDI. De base, cette application est déjà installée. J'ai préféré vous faire télécharger la dernière version car je la trouve plus pratique. Ouvrez votre navigateur et allez sur ce site. Dans l'onglet Download, cliquez sur QJack Control File. Cliquez sur Download et vérifiez bien que vous avez la dernière version App Image. Cliquez dessus et faites enregistrer. Une fois que notre fichier est téléchargé, on va se rendre dans notre gestionnaire de fichiers qui se trouve dans notre menu des applications. Dossier téléchargement et on retrouve notre fichier. Sachez que sur Linux, les applications téléchargées ne sont pas exécutables de suite par mesure de sécurité. Nous allons donc le rendre exécutable. On va cliquer sur notre fichier, puis Propriétés, Permissions, et on vient cocher Autoriser ce fichier à être exécuté. Et maintenant, on pourra lancer notre fichier. La différence entre les deux applications, si on ouvre l'application déjà installée sur votre PC, ça c'est notre version précédente, en cliquant sur Connecter, on peut s'apercevoir que le graphique n'est pas super. Alors que sur notre nouvelle version, en cliquant sur Graphique, on peut s'apercevoir que le graphique est plus ergonomique et pratique. Voilà, notre vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que d'autres vidéos suivront pour aller un peu plus loin dans la découverte de la musique sous Linux. Bye!